Quand vous avez un problème d'éjaculation trop rapide et que vous allez consulter un spécialiste, vous dites les phrases suivantes. Je suis beaucoup trop sensible, chez moi une petite stimulation provoque une énorme excitation, je n'arrive pas à me contrôler, je pense que mon problème est corporel, c'est un peu comme une malédiction et en plus de ça, c'est d'autant plus dur que c'est une malédiction dont je ne peux parler à personne. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Eric R, je suis sexothérapeute, je suis spécialiste de l'éjaculation trop rapide et je viens en aide aux hommes, je leur permets de régler ce problème sans utiliser ni de médicaments, ni de gadgets comme les préservatifs avec retardateur, ni les techniques glauques ou tue l'amour. Comme vous pensez que votre problème a une origine physique, les solutions auxquelles vous avez déjà pensé, ce serait soit de prendre une sorte de médicament, soit de subir une opération, même si comme vous ne savez pas exactement quel est l'emplacement de votre problème physique, vous n'avez pas une idée très précise du type d'opération dont vous auriez besoin. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble de quelle partie de votre corps pourrait venir cette hypersensibilité ou bien cette hyper-excitabilité, en voyant en détail comment est-ce que les sexologues ont travaillé sur ce sujet. Vous devez savoir que la sexologie est une science et une vraie science avec des chercheurs. On peut dire que c'est une science dure qui a des fondements qui sont beaucoup plus solides que des médecines alternatives comme par exemple l'homéopathie. Et votre chance, c'est que depuis ses tout débuts, la sexologie étudie de près l'éjaculation précoce, tout simplement parce que l'éjaculation précoce, c'est le trouble sexuel le plus répandu chez les hommes. Quand on parle de sexologie, la première date importante à retenir, c'est 1948. C'est la date à laquelle le Dr Kinsey a publié son rapport qui était une étude comportementale des Américains au niveau de leur comportement sexuel. Les différents rapports Kinsey ont permis de découvrir à quoi ressemblait la véritable vie sexuelle des Américains et en fait de l'homme occidental, en découvrant entre autres la proportion d'éjaculateurs précoces dans la société, mais également d'autres habitudes sexuelles extrêmement intéressantes. Il a par exemple mis en avant que la moitié des hommes et le quart des femmes avaient déjà eu des relations adultères en dehors du mariage, mais il faut encore attendre une dizaine d'années supplémentaires pour qu'on puisse véritablement marquer le début de la sexologie moderne grâce à Masters and Johnson qui ont été les pionniers de cette discipline. Ce sont eux qui ont ouvert la première clinique de sexologie et ce sont eux, entre autres, qui non seulement ont étudié l'éjaculation précoce parmi d'autres troubles sexuels et qui ont créé les premières thérapies qui ont été capables de guérir efficacement les hommes qui étaient dans votre situation. Et encore aujourd'hui, les thérapies modernes ont pour fondation les thérapies comportementales qui ont été mises en place par Masters and Johnson. Ils pensaient également que pour une bonne part, le problème d'éjaculation précoce était lié à un problème d'hypersensibilité et d'hyperexcitabilité sexuelle. Faisons un bond en avant avec Helen Singler Kaplan. C'était une grande figure médiatique qui a été très importante aux États-Unis parce qu'elle a accompagné la libération des mœurs, qui a accompagné le mouvement Flower Power des années 60, mais elle était également à la pointe de la recherche médicale de son époque. Et elle aussi, tout comme l'écrasante majorité des sexologues de leur époque, pensait comme vous que le problème de l'éjaculation précoce était en bonne partie lié à un problème d'hypersensibilité physique. Comme je vous l'ai dit, les sexologues sont des médecins. Cela veut dire que les chercheurs en sexologie, comme n'importe quel autre chercheur pour n'importe quelle autre maladie, ont recherché quelle était l'origine physique de cette hypersensibilité. Tout d'abord, ils ont commencé par rechercher si cette hypersensibilité sexuelle ne venait pas d'une différence au niveau de votre appareil génital. Faux! Ils n'ont trouvé aucune différence avec ceux des autres hommes qui n'avaient pas de troubles sexuels. D'autres chercheurs ont suivi la piste hormonale. Est-ce que ça ne viendrait pas chez vous d'un dérèglement d'une hormone sexuelle? Faux! Vous avez les mêmes taux hormonaux que les autres hommes. Les chercheurs ont également recherché si le problème ne pouvait pas venir de votre système nerveux. Par exemple, est-ce que ça ne pourrait pas venir de votre moelle épinière ou bien de différents récepteurs nerveux? Faux! De nouveau, les chercheurs n'ont rien réussi à mettre en avant. Je sais que beaucoup d'entre vous pensez que vous avez un gland hypersensible. C'est la raison pour laquelle certains patients, avant de me consulter, ont essayé auparavant une technique dérivée du Tao Sex qui consiste à essayer de s'insensibiliser
le gland en le frottant ou en le tapant. Les études ont permis de montrer que contrairement à ce que vous pensez ressentir, votre gland n'est pas plus sensible aux stimulations que ceux des autres hommes. Les hommes qui sont circoncis possèdent un gland qui est légèrement moins sensible, eh bien on trouve malgré tout dans ces populations la même proportion d'hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse sur laquelle vous pourriez souffrir d'une déficience musculaire. Autrement dit, peut-être que vous auriez chez vous un muscle ou un groupe musculaire qui serait sous-développé et qui ne vous permettrait pas d'avoir la même maîtrise de votre excitation ou de votre éjaculation. Et je sais que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler, entre autres, du périnée et de la musculation du périnée. Faux! De nouveau, les recherches de ces médecins se sont confrontées à une impasse. Non, vous n'avez aucune déficience musculaire, que ce soit de votre périnée ou bien d'autres muscles. Faire du sport, c'est excellent pour la santé, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de prolonger la durée de vos pénétrations. Alors, vous venez d'avoir un panorama rapide des principales pistes qui ont été suivies puis abandonnées. Durant plusieurs dizaines d'années, les sexologues ont pensé comme vous. Ils pensaient que l'éjaculation précoce possédait une forte composante physique qui était liée à une hypersensibilité corporelle, même si, pour le moment, ils avaient été incapables d'en trouver l'origine précise. Et là où ça devient passionnant, c'est qu'en 1984, la recherche sexologique sur l'éjaculation prématurée a connu un tournant. 3 chercheurs ont décidé de mener une expérience un peu différente. C'est une expérience tellement simple et avec le recul tellement évidente qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été menée avant. Au lieu de partir à nouveau à la recherche de l'origine de l'hypersensibilité des éjaculateurs précoces, ces chercheurs ont décidé tout simplement de la mesurer. Ils ont voulu étudier de manière scientifique à quel point les éjaculateurs précoces étaient plus sensibles sexuellement que les autres hommes à une même stimulation sexuelle. Pour mener cette expérience, ils ont créé 2 groupes. Le premier groupe était composé d'hommes qui souffraient d'éjaculation prématurée. Pour les trouver, c'est très simple, ils sont allés dans une clinique de sexologie et ils ont proposé aux hommes qui n'avaient pas encore commencé leur traitement de participer à ce test en échange d'une réduction sur leur traitement à venir. Le deuxième groupe était un groupe témoin, ce qui veut dire qu'il était composé d'hommes qui n'avaient pas de troubles sexuels. Pour le trouver, c'est tout simple, ils ont proposé une rémunération en passant une annonce dans le journal à ceux qui venaient participer à l'expérience. Les chercheurs ont donc réussi à réunir 2 groupes d'hommes qui étaient grosso modo identiques, ils avaient par exemple à peu près la même moyenne d'âge. La seule différence, c'est que le groupe des éjaculateurs précoces avait des pénétrations qui duraient environ 1 minute, alors que les hommes qui n'avaient pas de problème sexuel avaient des pénétrations qui duraient environ 11 minutes. Ensuite, pour pouvoir faire des mesures dans un environnement qui était contrôlé, ils se sont assurés que chaque homme allait recevoir exactement la même stimulation sexuelle. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas demandé à ces hommes de faire l'amour. Au contraire, ils ont préféré les soumettre à un enregistrement audio d'une histoire pornographique. Chaque homme allait pouvoir écouter exactement le même enregistrement audio. Et également, ils ont présenté à chacun des hommes des photos érotiques et pornographiques qui étaient identiques pour chacun des hommes. Ils ont placé sur le pénis de chacun un dispositif de mesure avec des électrodes qui a permis de mesurer l'augmentation de l'érection et l'augmentation de l'excitation au fur et à mesure que les différents hommes étaient exposés aux stimulations. Les résultats de cette expérience ont été publiés en novembre 1984 et ils ont stupéfait la communauté scientifique de cette époque. En effet, l'ensemble de la communauté scientifique, y compris même les 3 scientifiques qui étaient à l'origine de cette expérience, pensaient pouvoir démontrer à quel point les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce sont plus sensibles sexuellement aux stimulations sexuelles. Et contre toute attente, cette expérience a démontré à tous que ce n'était absolument pas le cas. Comme vous, les chercheurs pensaient que dans le groupe des éjaculateurs précoces, l'excitation allait se déclencher beaucoup plus tôt que chez les autres hommes. Cela n'a pas été le cas, les chercheurs ont mesuré un début de l'excitation sexuelle au même moment que dans l'autre groupe. Comme vous également, les chercheurs pensaient que les hommes qui ont un problème d'éjaculation trop rapide allaient voir leur excitation monter beaucoup plus vite et beaucoup plus fort
que chez les autres hommes. De nouveau, les résultats ont contredit cette attente. Si on devait présenter l'excitation sous la forme d'une courbe, eh bien la courbe de ces deux groupes pourrait se superposer. Bien entendu, depuis, d'autres expériences du même type ont été menées sur ce sujet. Et toutes ces expériences sont venues confirmer ces premiers résultats de 1984. Je ne sais pas si vous prenez réellement conscience de l'importance de cette découverte. C'est un peu comme si on avait découvert que la Terre était ronde. Si je vous demande de réfléchir à votre quotidien et à ce que vous réussissez à observer, à ce moment-là, vous avez tout lieu de me dire que la Terre est plate. Et c'est pour cette raison que pendant des milliers d'années, l'humanité a pensé que la Terre était plate. Eh bien, si vous y réfléchissez, vous allez vous rendre compte que c'est exactement par ce même mécanisme que vous, tout comme les sexologues durant plusieurs dizaines d'années, ont pensé que la cause de l'éjaculation précoce était un problème d'hypersensibilité et d'hyperexcitabilité. Et pourtant, même si c'est contre-intuitif, la recherche a démontré que ce n'est pas le cas. Et c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème physique. Votre appareil génital, votre système excitatoire, tout cela fonctionne exactement pareil que chez les autres hommes. Vous n'avez pas de problème particulier au niveau physique. La semaine dernière, j'ai reçu un patient pour une première consultation et la phrase qu'il m'a dit m'a marqué. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'avant même le jour de sa naissance, le jour de la distribution des pénis, il a fait une mauvaise pioche, il s'est retrouvé avec un pénis qui ne fonctionne pas bien et qui, à la moindre stimulation, devient complètement incontrôlable. Et qu'aujourd'hui, il est obligé de faire avec et qu'il subit une forme de handicap à cause de cette hyper-excitabilité. Et je sais que vous êtes nombreux à penser la même chose. Vous êtes nombreux à traverser la vie en pensant que vous subissez une forme de handicap physique qui rend votre sexualité complètement incontrôlable et vous pensez que c'est quelque chose qui vient complètement saboter votre vie sentimentale et votre vie sexuelle sans que vous puissiez y faire grand chose. Pour vous particulièrement, cette vidéo est importante. Elle vous permet de prendre conscience que non, vous n'avez pas de problème physique et que votre problème sexuel n'est pas lié à une défaillance corporelle. Je sais que ça représente une remise en question qui est profonde et que ce point soulève également chez vous de nouvelles interrogations. Typiquement, si vous n'avez pas de problème physique, dans ce cas, la question se pose, si vous avez le même corps que les autres, pourquoi diable est-ce que les autres réussissent à prolonger leur rapport sexuel et à prolonger leur pénétration? Et pourquoi, dans ce cas, est-ce que vous n'y arrivez pas malgré tous vos efforts? La raison pour laquelle vous ne parvenez pas à maîtriser votre excitation sexuelle, c'est que vous avez intégré de mauvaises habitudes sexuelles. Sans le savoir, et bien entendu sans le vouloir, vous utilisez des stratégies qui ont pour but de prolonger votre rapport sexuel et qui ont malheureusement l'effet complètement inverse. Parce que la plupart des techniques qui permettent de prolonger le rapport sexuel sont plutôt contre-intuitives. Je sais qu'à ce moment-là, c'est le moment où vous voudriez que je vous donne la bonne stratégie, la bonne technique qui à elle seule va vous permettre de réussir à prolonger votre rapport sexuel. Par exemple, en travaillant votre périnée, c'est ce que disent certains sites, même si ça ne sert absolument à rien. Si cette technique unique existait, vous pensez bien que je vous la donnerais volontiers, mais vous pensez bien aussi qu'il n'aurait pas fallu attendre cette vidéo pour tomber dessus. Vous la connaîtriez tout simplement déjà. Mais en revanche, il existe des solutions que vous allez pouvoir utiliser pour progresser sur votre problème sexuel. Vous allez devoir en partie revoir votre approche de la sexualité, vous allez devoir modifier la façon dont vous menez les préliminaires, et enfin, je pense que c'est assez évident, vous allez devoir également modifier la façon dont vous menez la pénétration proprement dite. C'est en utilisant ces différentes techniques, c'est en vous améliorant sur ces différentes techniques, en utilisant pour chacune de ces techniques les bonnes stratégies et en les combinant que vous allez pouvoir progresser. Vous devez prendre conscience que c'est un travail qui s'effectue
en profondeur parce que vous devez modifier des habitudes sexuelles que vous avez ancrées en vous durant des années et même parfois des dizaines d'années, et vous devez prendre conscience que cela nécessite une véritable rééducation corporelle. Cette rééducation, vous pouvez l'effectuer avec un sexothérapeute comme moi ou bien avec d'autres de mes confrères. Si vous voulez passer par moi, il faut savoir que vous pouvez utiliser la liste d'attente sur mon site, mais simplement actuellement mon planning de réservation est complet, ce qui veut dire que la liste d'attente est assez longue. N'hésitez pas du coup à faire appel à un de mes confrères dès maintenant afin de régler votre problème sexuel au plus vite. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de changer de regard sur votre problème d'éjaculation trop rapide et surtout sur son origine, que vous aurez changé de regard sur sa nature. Je vous invite également à regarder les autres vidéos que j'ai publiées. Vous pouvez vous abonner et mettre la cloche, vous connaissez la chanson, afin de recevoir les prochaines vidéos. Je sais que c'est un peu pénible comme demande, mais ce serait bien si vous pouviez mettre un pouce en l'air en bas de cette vidéo. Il faut savoir que cette chaîne traite de sexologie et comme c'est un sujet sensible et tabou, YouTube a beaucoup de mal à recommander ces vidéos aux différents hommes. En mettant un pouce en l'air, vous permettez de faire en sorte que cette vidéo puisse gagner en visibilité et puisse également aider d'autres hommes qui ont un problème d'éjaculation précoce. Et dernier point dont je n'ai pas parlé depuis longtemps, je continue à travailler dur et même très dur sur la thérapie vidéo que j'ai annoncée en début d'année. Alors, je ne vais pas en parler en détail parce que sinon la fin de vidéo va être absolument interminable. Donc sachez simplement que j'ai créé une page sur mon site à cet effet. Vous allez trouver un lien aussi bien en miniature à la fin de cette vidéo que dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.